C'est parti pour ce décryptage. On plonge tout de suite dans la réalité financière, disons, assez complexe de l'achat et de la gestion d'une propriété au Québec en 2026. On va vraiment décortiquer les obstacles du début, mais aussi et surtout les nouveaux allègements qui sont là pour adoucir la facture. Le prix des maisons a grandement augmenté. Il a d'ailleurs plus que doublé en seulement 10 ans. Cette citation de la première ministre du Québec, Christine Fréchette, ça met la table, hein? C'est exactement pour ça que le gouvernement provincial a dû intervenir d'urgence dans le marché de 2026. La pression financière est juste énorme en ce moment, donc il y avait un besoin criant de restructurer l'aide. Alors, au menu d'aujourd'hui, 1. La taxe de bienvenue ou les droits de mutation. 2. Le nouveau crédit d'impôt 2026. 3. Les taxes et budgets municipaux. 4. Comment comprendre le rôle d'évaluation. Et 5. La contestation de cette évaluation. Section 1, les droits sur les mutations immobilières, ce qu'on appelle souvent la fameuse taxe de bienvenue, bref, le fardeau initial. Bon, on va se le dire, le tout premier mur financier qu'on frappe après avoir signé chez le notaire, c'est ça. C'est une dépense 100% non négociable. La Ville calcule le montant sur le chiffre le plus élevé entre le prix payé et l'évaluation municipale. Et attention, ce compte-là, il faut le régler d'un seul coup en 30 jours top chrono. Si on rate le coche, boum, des intérêts de retard qui peuvent grimper jusqu'à 13% dans certaines villes. Ça pardonne pas, hein? Quand on regarde les paliers de 2026, on voit que c'est très progressif. Ça commence doucement à 0,5 pour les premiers 62 900 $, mais ça monte assez vite. Et le gros point à retenir, c'est que les villes ont le droit de booster ce taux-là. Prenons Terrasse-Vaudreuil, par exemple, qui va chercher un taux maximum allant jusqu'à 3 pour tout ce qui dépasse un demi-million de dollars. C'est quand même une sacrée somme. On passe à la section 2, le crédit d'impôt 2026 ou comment l'allègement entre en scène. 5 875 $. Honnêtement, c'est une vraie bouffée d'air frais. Avec la flambée des coûts, le gouvernement a sorti ce tout nouveau crédit d'impôt remboursable qui est d'ailleurs rétroactif au 1er janvier 2026. L'objectif, donner un coup de main à peu près 38 000 ménages québécois en leur remboursant justement jusqu'à 5 875 $ de leur taxe de bienvenue. La vraie question, c'est comment ça se calcule concrètement? C'est simple. Québec rembourse 100% des premiers 5 000 $ qu'on paye en droits de mutation. Ensuite, on ajoute un 25% sur la tranche suivante de 3 500 $. C'est exactement comme ça qu'on atteint le plafond maximal de l'aide. Par contre, il y a des critères très précis, on s'en doute bien. Il faut avoir acheté après le 31 décembre 2025. C'est vraiment pensé pour les premiers acheteurs qui n'ont pas été propriétaires dans les 4 dernières années ou encore pour des personnes avec des besoins particuliers d'accessibilité. Ah, et la valeur de la maison doit absolument être sous la barre du million de dollars. D'ailleurs, dès que ça dépasse 750 000 $, le crédit commence à baisser tranquillement. Section 3 maintenant, les taxes et les budgets municipaux, avec notre étude de cas sur Vaudreuil-Dorion. Bon, la taxe de bienvenue, c'est faite. Mais après, la routine des taxes municipales annuelles frappe à la porte. Il faut comprendre que les villes gèrent des budgets immenses. Celui de Vaudreuil-Dorion, qui est de 127,4 millions de dollars pour 2026, c'est le parfait exemple du casse-tête pour payer les dépenses incompressibles. On part du déneigement, de la police, des vidanges et, bien sûr, du service de la dette. Tout ça, c'est 85 % de leur budget qui est déjà gelé. Ces pressions-là, elles finissent par redescendre directement sur le compte de taxes. Les quotes-parts que la Ville doit payer à la région ont fait un bond de presque 9 %. Cette grosse pression macroéconomique force un ajustement direct. Le nouveau taux de base passe à 0,473 $ par 100 $ d'évaluation. Dans les faits, pour une maison moyenne du secteur, c'est une hausse de 4,3 %, ce qui représente à peu près 115 $ de plus par année. D'un autre côté, oui, les taxes montent, mais l'économie locale roule à fond la caisse. Dans Vaudreuil-Soulanges, on a un énorme complexe hospitalier qui s'en vient avec 3 200 emplois, en plus du fameux pont de l'île aux Tourtes qui est élargi à 5 voies. Toute cette effervescence-là booste la demande et mathématiquement, ça fait grimper la valeur de l'immobilier dans le coin. On arrive à la section 4, comprendre le rôle d'évaluation, la vraie base de la taxation. C'est super important de saisir le décalage temporel ici. Les rôles d'évaluation qui servent à calculer nos taxes de 2026 à 2028 ne sont pas basés sur le marché d'aujourd'hui. Pas du tout. C'est littéralement une photo prise le 1er juillet 2024. C'est-à-dire qu'il y a toujours un délai majeur entre ce qui est écrit sur le papier de la Ville et la valeur réelle sur le marché actuellement. Et vu que la Ville utilise des gros modèles statistiques pour évaluer des milliers de maisons d'un coup plutôt que de visiter chaque salon, ça crée des situations, disons, particulières. Imaginons 2 maisons pareilles. La première fait des rénovations avec tous ses permis en règle, ce qui signale tout de suite à la Ville de monter l'évaluation. L'autre maison fait les mêmes travaux majeurs, mais sans permis. Elle peut passer complètement sous le radar et garder une évaluation super basse. C'est le système qui veut ça. D'ailleurs, il faut vraiment tordre le cou à un vieux mythe.
Une évaluation municipale qui crève le plafond, ça ne garantit absolument pas qu'on va vendre plus cher. Les vrais acheteurs regardent les comparables du marché, pas le papier de la ville. Dans les faits, une évaluation trop haute, la seule chose que ça fait, c'est de nous coûter plus cher en taxes annuelles aujourd'hui et de gonfler la taxe de bienvenue du prochain acheteur. Zéro avantage. Ce qui nous mène à la section 5, contester l'évaluation foncière, le fameux allègement stratégique. Si le chiffre de la ville semble complètement dans le champ, on peut contester. Mais attention, ça ne s'improvise pas. Étape 1, il faut trouver des ventes de maisons comparables qui datent très précisément de juillet 2024. Étape 2, on monte un dossier béton avec des mesures, des photos, des preuves. Et étape 3, on soumet tout ça à la municipalité en payant les frais d'ouverture de dossier qui jouent entre 80 et 1 000 $, dépendant de la valeur de la maison. Ça montre bien que juste dire « c'est trop cher », ça ne passera jamais. Pour gagner, ça prend des motifs lourds. On parle de choses comme découvrir un vice caché majeur après l'achat, avoir subi une inondation localisée récente, une nouvelle source de bruit ou de pollution intense, ou même prouver des pertes économiques, genre un logement en sous-sol qui n'est plus louable. Des erreurs statistiques claires de la ville, ça marche aussi. Mais le chronomètre tourne. Pour contester légalement le rôle de cette période-ci de 3 ans, la fenêtre est hyper stricte. Dans presque toutes les municipalités, c'est terminé le 30 avril 2026. Après cette date fatidique-là, c'est fini. L'évaluation est coulée dans le béton jusqu'au prochain cycle. Bref, jongler avec le marché immobilier de 2026, c'est une vraie gymnastique financière. On a d'un côté ces nouveaux crédits d'impôt provinciaux très attendus et de l'autre, la pression des budgets des villes et des évaluations qui montent sans cesse. Ça demande d'être stratégique en tout temps. Alors la grande question qui reste, avec ce drôle d'équilibre, de quoi va avoir l'air le vrai coût à long terme d'une maison en banlieue dans les prochaines années? On se laisse là-dessus. Merci d'avoir été là pour ce décryptage.